Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler des curcubitacées. Il y a un peu de vent, on est en Bretagne, vous savez que le temps c'est toujours quelque chose de parfois compliqué en Bretagne, mais il fait beau donc on s'y plaît beaucoup. Ah, petit message tout de suite pendant que j'y pense. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre pendant le mois d'août. Une agréable surprise, une un grand élan. C'est extraordinaire, on n'attendait pas ça. Et bienvenue à ces 5000 et quelques nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Un petit message pour eux particulièrement, mais aussi un gros message d'amour à tous nos autres abonnés et à tous ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous ont rejoints en cours. Mais pour ces 5000 là, c'est juste pour leur dire, on a fait à peu près 700 vidéos. Dans le panier de Popote et Potager, qu'est-ce que vous allez y retrouver? On est assez pluridisciplinaire, on raconte une belle histoire, c'est un peu notre fil rouge, qui parle de quoi? Qui parle évidemment du potager, des légumes, avec notre façon de travailler les légumes, la cuisine avec Sandrine, qui a ses spécialités, donc le lundi c'est veggie, donc toutes les recettes végétariennes. Ensuite, le mercredi, ce sont d'autres recettes. Et puis, il y a aussi toutes les conserves, toutes les méthodes de conservation. Et on ne s'arrête pas là. Nous avons une aire de camping-car parce qu'on aime beaucoup faire des voyages, des reportages et du camping-car. Donc, on en parle régulièrement puisqu'on avait eu l'occasion de faire un tour de France avec camping-car poids lourd. Vous verrez ça, ça s'appelle le Popote Tour. Et puis, ça ne s'arrête pas là parce qu'on a d'autres petites choses dans notre panier. C'est aussi du bricolage, des astuces, des choses de la vie, des questions qu'on nous demande. On essaye d'y répondre le plus humblement possible. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout ce grand panier d'activités? Il y a tout notre amour, notre joie, notre bonne humeur. Mais on fera une vidéo spéciale pour vous dire pourquoi nous sommes aussi heureux dans notre vie et comment nous le faisons au quotidien. Voilà, je vous ai dit l'intro. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler spécialement des curcubitacées. On laisse les courgettes de côté. Les curcubitacées pour les courges, donc pour un ménage, c'est 1 kg de consommation par an. Donc pour une famille, c'est de l'ordre d'1,5 kg, 1,7 kg. Le rendement par mètre carré de toutes les courges, c'est entre 2,5 kg et 3 kg. Bon, donc la plantation, dès que vous plantez un rouge d'étang, vous avez plusieurs kilos, forcément. Nous, notre record, c'était en 2017 ou 2018, on avait un rouge d'étang qui faisait 34 ou 35 kilos. Donc bien évidemment, ça se regarde. L'année dernière, on s'est trompé dans nos commandes puisqu'on a fait que des plants plantés. Oui. On a fait... Là, tu peux pas dire que c'est moi qui cherche. Hein. Donc, l'année dernière, on s'est trompé. En réalité, j'avais fait mes commandes de plants. Et quand j'ai eu mes plants, la dame ne m'avait pas dit qu'il y avait tout dans les caisses. J'ai pas fait attention, il m'en manquait le reliquat. La semaine d'après, je suis retourné et elle m'a redonné ça. Donc, elle m'a fait cadeau de tous les plants doubles. On a tout planté, on s'est retrouvé avec des brouettes de curcubitacées l'année dernière. Donc, nous achetons tous nos plants en serre ou chez des maraîchers bio qui élèvent les plants localement, donc c'est du circuit court. On fait ça avec eux parce que c'est assez compliqué de faire tout ça avec les hybridations et tout, on s'embête pas la vie. Qu'est-ce qu'on a planté cette année? Des rouges d'étampes, 2 pieds. On a planté du musquet de Provence, donc on a un petit bébé ici et un autre pied qui est derrière, mais je vous le montrerai. Alors, on a replanté aussi du potimarron. La particularité du plan cette année, c'est qu'il a couru. On a eu beaucoup de limaces qui nous ont mangé énormément de fleurs. Donc, il y a une distance de 3 mètres entre 2 potimarrons, mais ça, c'est de la faute des limaces. Normalement, c'est plus concentré, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, il y en a un autre. Vous voyez, ils sont là. Bon, il y en a... Ils sont cachés, hein, parce que je ne désherbe pas. Oui, il y en a un autre ici. Voilà. Et ils sont beaux, hein, ils sont mignons comme tout. Alors je les ai posés sur une brique. Tous nos curcubitacées, nos courges, on les pose sur une brique. Alors déjà ça leur permet de pousser sans être en contact avec la terre, ça évite certains pourrissements. Ça limite aussi peut-être la venue de certaines limaces. Et puis après la brique, c'est des briques réfractaires. Si ça prend un peu de chaleur dans la journée, ça diffuse la nuit, ça leur fera pas de mal dans tous les cas.
Qu'est-ce qu'on a planté d'autre? Alors ici, du patidou. Voilà, donc le pied, les feuilles ne servent plus à grand chose, elles ont pris l'odium, mais bon. Du buttercup, alors ça c'est une petite variété que je ne connaissais pas, donc c'est notre maraîcher qui m'a dit tiens c'est super bon, tu verras, on va goûter. Donc effectivement je ferai l'effort de goûter un buttercup, alors que je ne suis pas du tout fan de potiron, toutes ces choses là je les mange pas pour être honnête. Je les fais avec grand plaisir, mais je ne suis pas fan, vraiment pas d'ailleurs. Regardez la taille de mon doigt, même pas, attendez, ouais. Elle vient de se replier, hein. Elle m'a vu arriver, elle est sensitive. Vous vous rendez compte, la petite bestiole? Bon, et ben, le butternut, hein, ils sont magnifiques. Regardez un peu les engins qu'on a. Regardez ça. Alors celui-là, c'est celui qui est le plus mûr. Vous voyez, donc au lieu de les laisser comme ça sur terre, que ça reste en contact avec la paille et puis la terre que ça pourrait pourrir, on les pose simplement sur une brique et puis ça va continuer sa progression. La culture des courges. Bon, là j'ai fait une bêtise. C'est une courge musquée de Provence, donc un potiron musqué de Provence. Ben voilà, j'ai coupé, j'ai arrêté la progression de mes plants pour que les fruits grossissent. Et puis je me suis trompé, j'ai coupé l'alimentation, donc on le récupère, on verra ce qu'il va donner, mais c'est comme ça. Alors la culture des courges, c'est relativement simple. Vous pouvez travailler d'une façon horizontale, ou vous pouvez travailler, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu celle-là, ouais. Vous pouvez travailler d'une façon horizontale, ou vous pouvez travailler à la verticale. Il s'y plaise dans tous les cas. Attention quand même aux gros rouges des tempes qui peuvent monter jusqu'à 35-40 kg, donc il se peut que vous ayez des obligations de faire vraiment quelque chose, une armature très très forte. Donc l'année prochaine, je ne ferai pas les musqués de Provence verticales, mais je ferai mes butternuts, mes potimarrons, pardon. Je les ferai verticales, on va s'amuser un peu, donc il faut des piquets bien solides avec un grillage costaud, donc du grillage à mouton, ça peut faire l'affaire. Qu'est-ce qu'il faut comme terre pour des curcubitacées comme ça, ou des courges? Il faut tout simplement une terre bien riche, un sol bien drainé et du soleil. Par contre, ils n'aiment pas la canicule. Alors, s'il y a un coup de canicule qui arrive, donc cette année, c'est pas le cas en Bretagne, mais on peut dire qu'en Provence, tous les ans, c'est la canicule. Donc, il faut penser à avoir des toiles de jute et couvrir ces potirons et ces potimarrons et tous ces fruits dans la journée, de façon aux heures les plus chaudes, de façon à éviter que ça craque. Sinon, vous ne les garderez pas pour l'hiver. La culture, après, ça se plante un plant tous les mètres. Donc nous, notre petite astuce, en dehors du fait d'avoir un sol qui est bien riche, à chaque coup qu'on plante, on fait un trou, on met un peu d'eau, on remplit bien le terreau, on mouille bien, on met le plant là-dedans, et puis après, il fait son boulot, il travaille et il s'étend et il s'étire. On les met bien à 1 mètre au moins de distance, parce que quand ça se développe, ça peut partir sur plusieurs mètres. Si vous ne taillez pas vos pieds, vos plants, les courges, forcément, elles vont partir sur 3-4 mètres et parfois plus. Donc vous allez avoir votre jardin qui va être envahi. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On compte 5 feuilles. Après la 5e feuille, on coupe. Ça se divise en 2. On refait la même chose quand ça arrive à 5 feuilles. Et à partir de là, on regarde la progression qu'il y a comme potiron, potimarron, butternut, buttercup, etc. par pied. Donc pour les filants comme les potirons d'étampes, une fois que vous avez coupé la première fois, si vous avez 2 fruits, c'est pas la peine de recouper derrière et ne laissez plus rien pousser, parce que ce sont des très gros fruits qui nécessitent beaucoup, et quand vous en avez déjà 2, après vous pouvez en laisser plus. Mais c'est comme ça que nous faisons. Donc plus le fruit est gros, plus on limite la progression, parce que c'est normal, ils ont des besoins. Donc par exemple pour le rouge des tempes, on n'en laisse que 2 par pied. Pour le musqué de Provence, c'est à peu près pareil, voire 3, voire 4, ça dépend. Vous voyez, la différence de taille, elle est relativement simple. C'est que là, et là c'est un potiron qui est tout petit, hein, c'est pas une grosse bestiole. Hein. Alors que le musqué de Provence, il sera un poil plus gros, mais pas beaucoup plus. Donc on peut en laisser 3-4, mais après aussi, c'est votre consommation qui définit tout ça.
Donc après le potimarron, on en laisse 5 ou 6, et puis le butternut, 7, 8. Mais enfin, après, ça dépend ce que vous avez envie d'en manger, parce que si vous faites 30 buttercup butternut, enfin, après, il faut les manger, ou alors, nous, l'année dernière, on avait tellement de marchandises qu'on a appelé le secours populaire du coin. On leur a donné plein de petits ronds, plein de petits marrons, on leur a donné énormément de choses, et puis aussi des cagettes de patates qu'on avait en surnombre. Voilà, donc c'est aussi des solutions. C'est pas compliqué hein, de faire la culture de ces petits ronds, petits marrons. C'est juste un peu de travail. Moi, je ne désherbe pas au milieu. Je ne me casse pas la tête, je les laisse vivre. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Maintenant, vous vous retrouverez à la fin octobre avec tout ça à découper, puis après à préparer des potages, à préparer des soupes que vous pouvez congeler. Et puis après il y a Halloween, donc peut-être qu'on ira faire un tour à l'école du village pour voir s'ils ont envie d'avoir un gros potiron pardon, et quelques autres fruits comme ça pour voir. Moi je dis des fruits hein, parce que c'est des légumes fruits. Vous vous rappelez de Sandrine qui faisait... Elle, elle s'est jonglée, moi non. Donc la récolte des courges, ça se fait fin octobre en général. Pour la conservation, il faut bien les nettoyer. L'avantage de les mettre sur des briques, c'est qu'elles restent propres, donc ça vous évite du travail. Après, il faut les mettre dans un endroit bien sec, à l'abri de toute humidité, et ça va vous accompagner tout l'hiver, tout bêtement. Voilà, donc bonne dégustation quand vous aurez tout ça dans vos assiettes. Je vous laisse, je vous embrasse très fort. On aura le plaisir de se retrouver pour d'autres légumes, d'autres choses, d'autres aventures, comme d'habitude. À très bientôt!